Bonjour à tous. Si je vous dis qu'aujourd'hui on est en confinement, je pense que je ne vous apprends rien, sauf si vous habitez vraiment dans un endroit paumé de chez paumé. Mais avant ce confinement, il y avait une fermeture de tout ce qui est collège, lycée, crèche, plein de trucs comme ça, et des déplacements limités. Donc c'est vrai que quand j'ai su ça, je me suis dit que ça pourrait être une bonne occasion de rester max de temps avec mes potes. Mais nos parents nous ont lâché un très beau non, ce qui nous a vite tout gâché nos projets. Et c'est fort dommage. Non mais sérieux, en plus genre on avait pensé à tout, on s'est dit ouais, mais avec les limites de déplacement et tout, on aurait pu en profiter pour rester vraiment très longtemps, genre on aurait pu squatter et tout. Mais bon bah, nos parents n'ont pas trop aimé notre point de vue. Bon bah maintenant, depuis le confinement, j'ai appris des trucs, comme visiblement que... Nous sommes en guerre. Visiblement contre quelque chose d'invisible. Ouais, on se bat clairement contre un ennemi qu'on ne peut pas voir. C'est pas très simple tous les jours non plus, hein, ouais, Bon, au moins, si on arrive à survivre, si on a des enfants, on pourra au moins leur dire « Oui, moi, quand j'avais ton âge, j'ai survécu à une guerre parce que Macron, il l'a dit, et en plus, il était invisible, l'ennemi. Donc, maintenant, si le grand Nicolas, il veut te taper, il veut te traquer la tête, tu lui fous un gros coup de poing. » Ensuite, j'ai aussi appris que à la maison, quand on ne fait rien, et on pense tout le temps à manger. Bon, déjà que j'ai beaucoup faim de base, je pense tout le temps à manger. Et pourtant, je me suis rendu compte là que je mange de moins en moins. Est-ce que mon corps se dit, je me mets en réserve et tout parce que c'est l'apocalypse et il n'y a plus rien à manger, alors que pourtant tout le monde dit, oui, il y a à manger, mais il n'y a plus rien à manger parce que les gens, ils sont pas très fut-fut. Du coup, ils prennent trop à manger. Ouais, enfin, c'est un peu le bordel, on peut le dire. J'ai aussi appris que mes parents, finalement, ils étaient méchants. Voilà, je vais vous dire pourquoi ils sont méchants, parce que j'ai des raisons. Ah, et je rappelle aussi aux gens qui regardent cette vidéo que être méchant, c'est pas très gentil. Voilà, petite parenthèse. Raison numéro 1, il me lève à 8h. Voilà, je ne comprends pas pourquoi on me lève à 8h alors qu'on fait rien de toute la journée. C'est vrai qu'avec mes potes, on a déjà abordé le sujet des personnes qui se levaient à 6h du matin. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui se lèvent à 6h du matin, ils disent « Oui, mais comme ça, c'est bien, tu peux profiter au max de ta journée. » Et alors que vous, les personnes qui se lèvent à midi, je ne comprends pas pourquoi. Vous avez déjà la moitié de la journée qui fait. Mais justement, si on n'a rien à faire, le temps il passe plus vite, c'est génial. On peut... C'est limite un petit pouvoir d'avancer dans le temps, mais les gens ils ne comprennent pas. Mais de toute façon, moi je les comprends pas non plus, donc ce stade-là. Raison numéro 2, je trouve que je travaille trop. Alors, je m'explique. Quand déjà juste c'est le collège, on travaille, parce que c'est le but. Mais déjà, quand il y a plus collège, et qu'on te donne des exercices à faire, on essaye de te faire des trucs notés et tout à la maison, déjà t'as pas la concentration que t'as en classe, t'as ensuite tes frères et tout, ensuite t'as aussi tes parents qui parlent, enfin, c'est super compliqué de bosser, d'avoir une concentration. Et donc, on essaye de faire chacun comme on peut. Mais ce qui est surtout désagréable, c'est quand même quand t'as plus rien à faire, qu'on va quand même te mettre des exercices qu'on a trouvés sur le CNED. Le CNED. C-N-E-D. CNED. Enfin, je sais pas comment ça se dit, mais sur ce truc. Et il y a plein de trucs. Et enfin voilà, en gros, tes parents ils auront toujours une longueur d'avance sur toi et c'est super désagréable. Et eux, ils ne comprennent pas que juste à la place, je pourrais me reposer. Faire reposer mon cerveau tranquille et tout, parce que fou, je travaille trop. Moi je vous le dis, je travaille trop et je pense que j'ai des personnes qui doivent subir comme moi ce genre de choses. Faut qu'on s'aide les gens, faut qu'on s'aide. Raison numéro 3, ils me forcent à lire des romans. Et j'aime pas les romans. Je trouve ça juste super ennuyant. Mais le roman, mais je sais pas, mais on a des gros trucs comme ça. En ce moment là, je lis quoi? Je vais le retrouver. En ce moment, je lis ce livre.
Les mystérieuses archives de David Gallet. Voilà, c'est un roman qui fait comme ça. J'en suis à là. J'ai pas trop lu. Enfin si, un petit peu. En fait, genre, il y a plein de trucs. C'est genre des phénomènes paranormaux. Voilà. Et c'est vite fait bien, mais c'est vite ennuyant, je trouve. Du coup, bah, je lis très petit à petit. Raison numéro 4. Déjà, je trouve que je ne joue pas assez sur une console. Parce que, pour dire, j'ai déjà que 45 minutes par jour et je les fais pas tout le temps. Mais en plus, si mes parents gardent les règles du collège où le lundi et le jeudi, on n'a pas le droit de toucher à une console, je vous rassure vite que déjà dans les journées on s'ennuie vite, mais en plus si on peut même pas passer 45 minutes sur une console, ça devient vite extrêmement relou. On s'ennuie super vite. Et voilà. Sinon, mes parents ils sont cool, hein, franchement. Ils me donnent l'autorisation de faire à manger. Oui, parce qu'en fait, je m'ennuie tellement que maintenant je fais mes pâtes à gaufres, mes machins et tout. Je m'ennuie un peu, pour être honnête. Si je pourrais conclure, je dirais que mes journées, ça ressemble à ça. J'ai grave la dalle là, y'a quoi à manger? Yes! Ah non, on est lundi. Bon bah... Miam. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'il vous aura plu. En attendant, moi, bah, je vais dormir, hein, j'ai que ça à faire. Allez, salut.